Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Ri Akadosh, nouveau chapitre assez multiple, comme nous le verrons Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, ce que nous enseigne ici le Ri Akadosh dans le Shar Kavanot, c'est que chaque neshama, chaque âme est pourvue d'un ce qu'on appelle un lébouche, un habit. Shebo mitlaveshet ba'olam hazeh. C'est-à-dire que cette neshama, cette âme, lorsqu'elle descend dans ce monde, elle a besoin forcément de ce lébouche, de cet habit. Enseignement qui est rapporté également dans le Zohar, dans la paracha de Mishpatim. Et voici ce que nous enseigne donc le maître de la Kabbale, et il nous dit. Donc maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la nature de cet habit dans lequel eh bien, la Neshama va pouvoir ensuite, j'allais dire, s'inscrire à l'intérieur. Ine kol mashira le yosef tzadik ba'olam hazeh im adunato eshet potifara. Et là, donc, il fait maintenant le lien avec l'histoire de Yosef. Yosef Hatzadik, et nous savons que il a eu quelques soucis avec la femme de Potiphar qui avait jeté son dévolu sur lui. Et comme vous pouvez l'imaginer, avait la ferme intention d'avoir une relation avec Joseph. Ce que nous enseigne également le Zohar Kadosh, c'est que lorsque Yosef s'est aperçu que le Yetzer Hara a commencé déjà à avoir une certaine ampleur, eh bien la Torah nous dit que des ongles, des 10 doigts de Yosef sont sortis ce qu'on appelle des pertes séminales. Maintenant, par rapport à ces pertes séminales, eh bien, nous savons que, tout d'abord, Yosef représente, comme vous le savez, d'après la tradition, il représente le Yesod, il représente le fondement, ce qu'on appelle donc la Brit Mila. Ce que le Hari Akadosh va également essayer de mettre en évidence, c'est que ce qui est arrivé en bas au niveau de Yosef, c'est arrivé également à un niveau supérieur. Et bien évidemment, si Yosef incarne la notion de Yesod, ça veut dire qu'à un niveau supérieur également, au niveau du Yesod, du monde de la Hatzilut, eh bien, il s'est passé exactement la même chose. Simplement, comme vous le savez, et maintenant par rapport aux différents cours que nous avons vus précédemment, nous savons que des pertes séminales où il n'y a pas de relation avec sa femme, eh bien, ces pertes séminales sont récupérées par les forces du mal. Eh bien, voilà donc ce que nous dit donc le Hari Akadosh. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir que, tout d'abord, le Hari Akadosh va mettre en avant les différentes unions, ce qu'on appelle les zivugim, le zivug, c'est-à-dire par rapport à ce fameux Yesod. Et vous savez que dans la tradition juive, dans la mystique, eh bien, nous savons qu'il existe différentes unions. La première union, c'est celle que l'on appelle Israël Imnogve Anikret Rachel. Nous savons qu'il y a une union qui s'appelle Israël avec Rachel. Et Bezman Zibuk Ze Bemusav des Shabbat. Et ce que donc nous dit le Hari Akadosh, c'est que cette union, c'est celle qui correspond à Moussaf de Shabbat. Autrement dit, pratiquement le plus haut niveau. C'est-à-dire que Rachel et Israël, Israël c'est le Zer Anpin dans sa totalité. Et Rachel également, qui prend également toute la place. Bien que, comme vous le savez maintenant, nous savons qu'il existe Léa et Rachel, que les deux forment un seul partsouf, mais le Shabbat, Rachel prend toute la place du Zer Anpin, et c'est pour cela donc il y a une véritable union, Yesod dans le Yesod, donc le fondement dans le fondement, homme-femme. Il y a également un deuxième ziboum qu'on appelle Yaakov et Rachel. Jacob et Rachel. Ce ziboum, c'est celui qui correspond à la tefila du matin, c'est-à-dire ce qu'on appelle Shacharit Hol, en semaine. Il y a également un troisième ziboum, une troisième union, et ça, c'est ce qu'on appelle Yaakov im Léa, avec Léa. Et là, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette union qu'il y a Achar Chatzot Laila, après la moitié de la nuit.
Et donc là aussi, c'est assez particulier. Et ensuite, il y a donc cette quatrième union qu'on appelle Israël avec Léa. Rappelez-vous, il y a quelques instants, j'ai dit Israël avec Rachel, mais là, c'est Israël avec Léa. Et là, ça correspond à Mincha de la semaine. Donc, vous voyez qu'il y a un changement. Il y a un changement, c'est-à-dire que tout dépend du moment. Et là, on voit hein, donc qu'il y a une relation. Dès l'instant où on fait intervenir la notion de zivug, ça veut dire que l'on fait intervenir encore une fois la notion du yesod. Et là, on va voir que chaque fois qu'il y a une nouvelle relation, donc le yesod également change et il correspond à quelque chose de bien défini dans le temps. Il y a enfin le cinquième ziboum qu'on appelle Yaakov Imlea. Et ça, c'est au moment de la tefila de Harvit. C'est la prière du soir en semaine. Donc, vous voyez que ça change beaucoup. Et donc, si vous avez bien compris, on fait ici état de cinq zibougim, de cinq unions, et qui correspondent encore une fois à différents moments de la journée ou de la semaine, comme pour le Shabbat, où c'est assez particulier. Maintenant, nous savons que toutes ces âmes, donc chaque fois qu'il y a un zibouk, c'est que forcément, on va donner naissance à des neshamot, à des âmes. Pour chacune d'elles, il y a forcément un lébouche, encore une fois, il y a forcément un nabi. Et là, Veda, qui gamken, ou bechol miné lebushim shelo kochot she'ar ha-neshamot. Et là, on va voir maintenant, donc, puisqu'on fait état de ces cinq zivugim, de ces cinq unions, on va maintenant essayer de rentrer un petit peu dans le détail et ça va nous permettre également de comprendre, puisque nous assisterons malheureusement très prochainement à cette période néfaste du peuple d'Israël, la période de Ben Hametzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et c'est justement le 9 Av où on a l'habitude de réciter cette kina où on parle de les Asara Arugé Malchut, les 10 martyrs, dont Rabbi Akiva. Donc là aussi, on va essayer de comprendre, toujours par rapport à cet enseignement du Hari Kadosh, pourquoi les 10 martyrs, pourquoi malheureusement dans des souffrances aussi atroces. Et là, donc, que nous dit le Hari Kadosh. Donc, le premier ziboug, on avait dit que c'était la première union, c'est entre Israël et Rachel. Ça, c'est le plus haut niveau, c'est celui de Moussaf de Shabbat. ויש בו בין מכינות, מה שאין כאן בשאר הזמונים, והוא שביסוד האמיתי של ישראל, שהוא המזדווג עם רחל, יש בו 5 חסדים ו5 גבורות, הנמשכים שם ממוחין דאמא, וגם חסדים וגבורות ממוחין דאבא. Et là, on comprend donc que, et là c'est assez particulier, mais c'est des enseignements que l'on a déjà vus ensemble. Nous savons que chaque fois donc il y a un zivoug, chaque fois qu'il y a une union, eh bien nous savons que il y a donc ce qu'on appelle les 5 mesures de rigueur et les 5 mesures de chassadim, que ce soit tant au niveau de Abba, mais également au niveau de Ima. Et c'est comme ça que justement il peut y avoir procréation et que l'on peut donner naissance à de nouvelles neshamot. Nous savons que lorsque le yesod du Abba, donc encore une fois le fondement correspondant à Abba, rentre dans le Zer Anpin. Et il va jusqu'à, ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu également une fois, et donc il se propage jusqu'à Yesod du Zer Anpin lui-même. Maintenant, chez M. Hamisha de Abba et Hamisha de Ima. Donc on a bien compris que il y a donc les 5 mesures de rigueur, que ce soit concernant Abba et 5 mesures de rigueur concernant également Ima. Eh bien, nous savons donc que nous avons au total 10 mesures de rigueur, de Abba et également de Ima. Eh bien, ce que nous dit le Hari Akadosh ici, c'est que ça correspond justement au Asara Arugé Malhut. Encore une fois, on parle ici des Gvurot, on parle ici de la rigueur. Et étant donné, encore une fois, que à un niveau supérieur, étant donné que Yosef a commis, entre guillemets, je ne vais pas dire l'irréparable, mais vu la situation, c'est vrai que c'était très difficile. Et donc, cette perte séminale ont occasionné à un niveau supérieur également des neshamot d'un très haut niveau, mais qui malheureusement maintenant, il va falloir maintenant les réparer. La seule réparation par rapport à ces grands, c'est malheureusement par rapport à une mort aussi
atroces. Et nous savons donc que ces neshamot sont, j'allais dire, tombés entre guillemets, ou se sont habillés plus exactement dans ces 10 gouttes, entre guillemets. Et nous savons donc que les 5 Geburot qui proviennent de Abba font référence à Rabbi Akiva, Rabbi Yeshav Asofer, et ainsi de suite, Rabbi Ishmael ben Isha Kohen Gadol, Rabbi Yehuda ben Baba. Et on voit donc que, et il y a les 5 autres que l'on verra après, et là, on verra que malheureusement, eh bien, donc il y a ces 10 Harougé Malchut, donc qui proviennent justement de ces 10 gouttes, malheureusement qui sont tombées dans le domaine des forces du mal, certes, et que maintenant il va falloir réparer. Et à travers, malheureusement, ces supplices, et ce n'était que de cette façon que l'on pouvait les réparer. On va voir que s'il y a ce qu'on appelle les 10 martyrs, les 10 Asur et ce qu'on appelle les Hamisha des Malchut, c'est-à-dire les 10 qui ont été malheureusement assassinés, eh bien, on comprend que si donc on est dans le domaine ici des Geborot, il y a forcément également ensuite les 10 Chassadim, 5 qui proviennent de Abba et 5 qui proviennent de Ima. Eh bien, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, et je terminerai avec cela dans un premier temps, c'est que cela fait référence à, comme le dit le Hari Akadosh, ça fait référence aux 10 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, d'un côté, nous avons les Asara Harugé Malchut, donc les 10 martyrs d'un côté, qui représentent la Midat ad-Din, et de l'autre côté, nous avons tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même représente le Yesod, c'est-à-dire que c'est de lui que va sortir tout cela. Mais d'un autre côté, comme il s'agit des chassadim, et nous savons que les forces du mal n'ont pas d'emprise sur les chassadim. Donc c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas connu de telles souffrances, bien au contraire. Et la seule façon pour le réparer, si tant est qu'il fallait encore réparer, c'était à travers les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers ce que l'on appelle le Zohar, ce qu'on appelle la Kabbale. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le premier ziboug. Et on va voir au fur et à mesure, donc pour les autres zibougim également, où ça va donner naissance à des choses un petit peu particulières. Et on arrivera à essayer de comprendre donc quel est ce fameux lébouche dans lequel eh bien, la neshama va s'habiller. Ça, on verra maintenant. Ce sont les prochains cours et également d'autres choses avec tout le principe de la réincarnation et également ce qu'on appelle tous les tikkunim qui sont rapportés dans le Shah Ruach HaKodesh. Mais ça, on va avancer doucement, doucement.